Masechet Rosh Hashanah, Daf Yud Zayin. On reprend en bas de Daf Tet Zayin. Donc, 5 lignes avant la fin. Tanya, Bet Shammai Omrim. Une braïta qui nous dit que même à propos de Triyat Amitim, d'accord, la résurrection des morts, il y aura aussi 3 groupes. Bet Shammai nous dit Shalosh Kitot Hem Le Yomadin. D'accord, à la fin des temps, donc lorsqu'il y aura le jour du grand jugement, qui est donc pour la résurrection des morts, il y aura 3 groupes. Ahad Shel Tzadikim Gmorim. Un pour les Tzadikim parfaits. Ve'echad Shel Reshaim Morim. Un autre pour les Reshaim aussi parfaits. 100% Reshaim. Ça veut dire qu'ils ont une majorité de Averot. Ve'achad Shel Benonim. Et un pour ceux qui sont moyens, qui ont autant de Zruyot que de Avonot, de mérite que de faute. Tzadikim Gmorim Nichtavim Nechnamim La'altar Lechaya Olam. Les Tzadikim Gmorim sont directement inscrits et signés pour Chaya Olam Haba, d'accord, pour le monde futur de la fin des temps. Reshaim Gmorim Nichtavim Nechtamim La'altar Le Geinom. Les Reshaim directement au Geinam. Sheneemar Verabim Mi Shene Admat Afar Yakitsu. Donc c'est un pasouk dans Daniel, Perek Yudbet pasouk Bet, qui nous dit beaucoup de ceux qui dormiront dans la terre se réveilleront, et les Chaya Olam, certains iront dans le monde futur, et les Harafot les direon Olam, et les autres iront donc vers la honte pour tout le temps. C'est le Geinom. Benonim Yordim les Geinom. Alors les Benonim, ils descendent au Geinom pour juste quelques temps, ou Metzaf Tsefin. Donc là, ils crient à Kadosh Baruch Hu à cause de leur souffrance du Geinam, vers Olim. Et ensuite, directement, au bout d'une heure, ils remontent au Olam Haba comme les Tzadikim. Sheneemar, Ve'eveti et Ashlishit Ba'esh, Utzraftim ki tzrof et Akesef, Uvhantim ki vchon et Azahav, ou Ikra Bishmi Vani Aene Oto. Donc, c'est un passouk dans Zecharia Perek Yud Gimel passouk Tet qui nous dit que c'est quoi la Shlishit? C'est le 3e groupe, d'accord, qui ont autant de mitzvot que de Averot. Je vais d'abord comme lorsqu'on forme de l'argent, d'accord, c'est l'orfèvre, d'accord, qui travaille l'argent. Donc je vais les travailler, ça c'est au gagné. Non, et ensuite je vais leur répondre, je vais les faire monter. Va aleem amra Chana. Et sur ces 3 groupes, Chana, donc la mère de Shmuel Hanavi, dans cette fila, elle a dit Hashem memit umahaye morid sheol vayal. Donc Hashem memit, donc il fait mourir les Reshaim, mehaye, il fait vivre les Tzadikim, morid sheol vayal, c'est quoi qu'il les fait descendre et qu'il les fait remonter là c'est les Benonim, il les fait descendre au Gan Eden au Geinom pour les purifier un petit peu, et ensuite il remonte au Gan Eden. Bet Hillel Omrim, tout ça c'est Bet Shammai. Bet Hillel Omrim, il dit non, Bet Shammai, ils ne sont pas d'accord. Il dit Verav Chesed. Quand on dit les 13 midot de Rahamim d'Akadosh Baruch Hu, de miséricorde, on dit Verav Chesed. Ça veut dire quoi? Matek la paix Chesed. Il fait pencher toujours la balance vers le côté de la miséricorde. Donc, s'ils sont moyens, Akadosh Baruch Hu directement les fait monter au Gan Eden, parce qu'il a Rahmanout, il est miséricordieux. Ve'aleem amar David. Et sur cela que David Amelech il a dit dans Teilim, Ahavdi ki ishma Hashem et koli. D'accord, dans le Hallel. Hashem, donc j'ai aimé qu'Hashem ait écouté ma voix. Et là-bas il y avait écrit Afafuni hevle mavet umtsare sheol metzaoni. J'étais sur le point d'être attaché par les cordes de la mort. Ve'aleem amar David kol ha'parasha kula daloti veli Yoshia. D'accord, David a dit sur toute cette paracha Daloti Veli Yoshia. Ça veut dire que même ceux qui sont bénonymes, qui sont moyens, Akadosh Baruch Hu, il les délivre. Shuvi nafshi libnu haychi et alech lifnei Hashem be'artzot hachaim. C'est pour ça qu'il dit à Hashem, comme tu as grâce au chesed, tu as penché au chesed, alors je me tiendrai devant Hashem, je me dirigerai vers Hashem dans les terres des vivants. Donc c'est le Olam Haba. Donc même les Bénonim, ils ont droit au Olam Haba grâce au chesed d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, Poshaï Israël Begoufan ou Poshaï Umot HaOlam Begoufan. Yordim le Geinom Nidonim Bashne Ma'asa Chodesh. Donc les renégats
parmi les Bnei Israël ou aussi parmi les nations du monde, d'accord, ils descendent dans le Guéhinom pendant 12 mois, où les Achash Nemassar Goufan Kalé. Et après 12 mois, leur corps n'existe plus. Venishmatan Nisrefet. Et donc, bien sûr, ils ne se relèveront pas à Triatametim, donc leur âme, elle sera donc brûlée. Veruach Mefazaratan Tachat Kapod Ragle Tzadikim. Et Hachem éparpillera ces âmes de Rechaim, d'accord, des prochains Israël et des prochains Mota Olam, en dessous les pieds, d'accord, en dessous la plante des pieds des Tzadikim. Sheneemar, Ve'asotem Rechaim Kiyu Efer Tachat Kapod Raglechem. Donc c'est un passouk dans Malachi qui parle de la fin des temps, Perek passouk Kafalev, qui dit Ve'asotem, ça veut dire c'est un langage d'écraser, d'accord. Donc Hachem écrasera l'âme des Rechaim comme la cendre en dessous la plante des pieds des Tzadikim. Aval à minim, maintenant les minimes c'est ceux qui ont changé d'accord, qui ont modifié la Torah, d'accord, c'est encore pire ça. Vers Masorot, c'est ceux qui ont vendu les Juifs aux Goïm, l'argent des Juifs aux Goïm. Vers Apikorsim, c'est ceux qui se moquent des Talmidei Chachamim. Chez Kafrou Batorah, d'accord, qui ont renié la Torah, ils ont dit que elle n'a pas été donnée du ciel, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a inventée, Chas v'Shalom. Chez Kafrou Triatametim, ils ont aussi renié l'existence de la résurrection des morts. Chez Pershou Midarket Tibou, et qui se sont différenciés de la manière de faire les mitzvot que le Tzibour, d'accord, ils se sont fait un nouveau groupe. Et donc ils ont fait peur aux gens, et qui ont fait fauter le peuple, comme Yerovan ben Nevat et ses amis. Yordim le Gehinom, Venidonim baledor et dorot. Eux, ceux-là, ils restent au Gehinom pour des générations. Chez Nehemar, Veyatsu Veraou Bepigre Anashim Aposhaim, c'est un pasouk dans Yesharia, Perek 66, Samervav, pasouk Kavdalet, qui nous dit que le feu du Gehinam les brûlera et ça s'éteindra jamais. D'accord, il y a écrit Veisham lo tirbe, d'accord, leur feu ne s'éteindra jamais. Gehinom kale vehen enam kalim. Même à la fin des temps, lorsque le Gehinom va être annulé, ils seront encore punis. Chez Nehemar, Vetsuram levalot sheol. Ça veut dire même leur neshama tournera comme ça dans le néant. Vechol karlama, pourquoi ils sont tellement punis? Mipne shepash'ou yedehem bizvul. Parce que à cause de le Zévoul c'est un surnom du Beth Amikdash. Alors le Beth Amikdash a été détruit à cause de leur averot. Chez Nehemar, mi Zévoul lo. D'accord, c'est donc le pasouk que le pasouk qu'on a cité juste avant. Vetsuram levalot sheol mi Zévoul lo. Ve'en Zévoul et la Beth Amikdash. Nous on sait que Zévoul c'est Beth Amikdash. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Melachim, Aleph, Perekret, Pasuk Yud Gimel, Bano Baniti Bet Zévoul Lach. D'accord, donc c'est Shlomo Amelech qui a prié à Hachem. D'accord, lorsqu'il a vu que le Hanan de la Shrina il est descendu, il a dit à Hachem, j'ai construit une maison pour toi, Bet Zévoul. Va Aleem Amrachana, Hachem Yichatou Merivav. Et sur cela, les Minim et Havrehem, tous ceux-là qui ont modifié la Torah, qui se sont moqués de la Torah, alors Hachem a déjà mis dans Chana, dans sa tfila, Beruach HaKodesh, elle a pu dire Hachem Yichatou Merivav. Ça veut dire que Hachem va casser ses ennemis. Meriva, c'est quoi? Ceux qui ont fait que le Beth Amikdash a été détruit. Amar Bitzrak Baravim, Ufnehem Domim Leshule Kdera. Donc ces Rechaim, ils ressemblent au fond de la marmite, qui est noire, d'accord, qui est brûlée à cause du feu. Donc pareil, ils vont être tellement au Gehinnom qu'ils vont noircir. Ve'amar Rava Binehu Mishapire Shapirim Bnei Mechoza ou Mikarian Bnei Gehinnom. Et ceux-là, c'est Rechaim. D'accord, c'était les plus riches, les plus gras de la ville de Mechoza. Et après leur mort, ils seront appelés les gens du Gehinnom. Ça veut dire quoi?
Pourquoi Mishapiré, Chapiré? Ça veut dire ils étaient tellement en train de kiffer dans le Lamazé, c'était ceux qui kiffaient le plus dans la ville de Mechosa, alors ils vont être encore plus noircis par le feu du Gehinam. D'accord? Tout cela, c'était donc les minimes. Tout cela, c'était des gens, hein, ils manquaient de rien. Ils étaient très heureux et pourtant, ils ont renié Akadosh Baruch Hu. À Marmar, Bet Hillel Omrim Verav Chesed Matek Klape Chesed. Donc, Mar, il nous enseigne, au nom de Bet Hillel, que Rav Chesed, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est miséricordieux. Il penche toujours la balance vers la miséricorde. Donc, même les Bénonymes, d'accord? Pas comme Beth Shammai, il disait ceux-là, ils descendent un peu au Gehinam et ensuite ils remontent. Non, d'après Beth Hillel, directement ils vont au Gan Eden. Ah, mais voici qu'il y a le passouk qui a été utilisé par Beth Shammai pour dire que le troisième groupe, il va descendre dans le feu un petit peu. Donc qu'est-ce qu'il fait Beth Hillel avec ce passouk? Je dis non, ça c'est pas les moyens. Ceux-là c'est les vrais Rechaim. Que ceux-là ils restent tout le temps au Gehinam. Alors c'est ça le troisième groupe. Tu me dis que ça c'est les poches à Israël qui vont rester 12 mois, ensuite ils vont remonter au Gan Eden, mais tu m'as dit que les poches à Israël, ils ont pas de, on peut pas les arranger, d'accord? Qui let les utakana berov avonot. Quand on a dit que les poches à Israël, on peut pas les arranger, donc leur corps reste tout le temps au Gehinam, ça c'est quand ils ont une majorité de avonot, et dans leur avonot, il y a dans leur avonot, c'est des grandes avérotes de poche à Israël. Avalacha, mais quand on a dit qu'ils vont rester dans ce passouk, qu'ils vont rester de 12 mois, ils vont remonter. Et que moi, Beth Hillel, je dis moi, je vais ceux-là, ils vont descendre 12 mois, ils vont remonter. Beth Hillel est d'accord avec ça. C'est pas n'importe quelle personne moyen. Parce que tous les moyens, Beth Hillel, il dit la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu les envoie direct au Gan Eden. Mais qui c'est alors d'après Beth Hillel qui va descendre un peu au Gehinam? C'est Ve'id Behun Nami avant des pochés Israël Begoufan. Lo fagiale de lav ve'eveti atashlichit ba'esh. Ve'im lav ve'rav chesed mate klaper chesed. Ceux-là, les pochés Israël, ils peuvent pas. Donc les Bénonymes qui ont quelques avérotes de poche à Israël, ceux-là ils peuvent pas monter directement au Gan Eden. Ils sont obligés de descendre un peu au Gehinam. Mais s'ils n'ont pas de avérote de poche à Israël, d'accord? Alors eux, ceux-là, la miséricorde elle les amène direct au Gan Eden. Va aléen amar David ahavti ki yishma Hashem. Et c'est sur cela, ces moyens qui n'ont pas des avérotes de poche à Israël que David Amelech il a dit Hashem, écoutez, ils l'avaient envoyé direct au Gan Eden. Darash Rabba, Maïdirti va ahavti ki yishma Hashem et kol tahanunai. C'est quoi le passouk dans le Hallel? Quand David Amelech me dit Ahavti ki yishma Hashem, Hashem a entendu ma voix de mes lamentations. Amra Knesset Israël ikna Kadosh Baruch Hu. C'est un passouk qui allusionne, d'accord, qui fait allusion à l'assemblée des Bnei Israël, qui a dit devant Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde. Et matai ani ahuva lefanecha. Quand c'est que je suis aimé de toi? Bizman she'ata shomea kol tahanunai. Quand tu entends la voix de mes lamentations. Dalloti veli Hoshia, David Amelech nous dit dans le passouk. C'est quoi Dalloti veli Hoshia? Afalpi shedala ani mina mitzvot. Même que je suis pauvre en mitzvot, comme ces gens moyens qui ont autant de mitzvot que de averot, donc on peut pas différencier. Lina et Leoshia. Dalloti veli Hoshia. J'ai la chance de pouvoir d'être délivré grâce à ta miséricorde Akadosh Baruch Hu qui fait pencher la balance du bon côté. Posh'ai Israël begoufan manihu. Maintenant, c'est qui ces Posh'ai Israël? Amar Rav Kafkafta Delo Manar Tfilim. Alors Rav nous dit Kar Kafta Delo Manar Tfilim. Un crâne qui n'a pas mis de Tfilin dessus, alors ça c'est un Posh'ai Israël. Posh'ai Umota Olam begoufan. Maintenant, c'est quoi Posh'ai Umota Olam des nations? Amarav Da'avera. Ça, c'est ceux qui font Giloui Harayot. La Avera, d'accord, de faire l'adultère. Veshinatnu Hititam Be'eretz Haim. On a dit ceux-là, ils font peur. Ils font peur, d'accord? Qui c'est ceux qui font peur? Et que donc ceux-là, ils vont aller au Gehinam tout le temps. Amar Afreza Zeparna Samatil Ema Yetera Latibur Shelo Leshem Shamaim. C'est quelqu'un qui donne, d'accord, qui est responsable de la tzedaka et qui nourrit les gens, les pauvres, mais il leur fait peur. Et pourquoi il leur fait peur? Pour qu'il lui donne du kavod. Ça, celui-là,
il va aller au Guéinam toujours. Et il dit, ça c'est comme les rois des nations. Pourquoi les rois des nations, ils faisaient peur? Parce que c'est eux qui étaient dépositaires de toute la nourriture. Les terres leur appartenaient. D'accord? Donc ils faisaient peur à leur peuple. Donc ceux-là, c'est ça, poche au mota olam, que ceux-là, ils vont tout le temps au Guéinam. Amar Abiuda Amarab, Kol Parnas Amati Lema Yetera la Tibour Shelo, Leshem Shamaim, et Noroe Ben Talmid Chacham. Celui qui donne, d'accord, celui qui nourrit les gens de la tzedaka et qui leur fait peur, pas les Shem Shamaim, alors il n'aura pas d'enfant Talmid Chacham. Chez Nehemar, comme Eliyahu Hanavi l'a dit à Iyov, Elihu il a dit à Iyov, il lui dit, la chen yire'u anashim lo yirekol hachmelem. D'accord? Comme les gens ont peur de lui, alors il n'aura pas de hachmelem, il n'aura pas d'enfant Talmidei Chachamim. Bet Hillel omrim verav chesed, matek la per chesed. Bet Hillel nous dit, c'est quoi verav chesed, que Akadosh Baruch Hu penche la balance vers le bon, la miséricorde, et chiavi. Comment il fait ça, Akadosh Baruch Hu? Rabbi Elazar omer kovsho. Rabbi Elazar nous dit, il bloque la balance, d'accord? Il bloque la balance des chesed en bas. Donc ça veut dire qu'elle a penché, et les avérotes, elles ne sont pas assez puissantes. Il bloque la balance en fait à Akadosh Baruch Hu. Chez Nehemar, d'où on sait, parce que c'est écrit dans Micha, Pasuk dans Micha, Perek Zayin, Pasuk Yutet, Yashuv Yirahamenu, Ichbosh Avonotenu. Akadosh Baruch Hu, il bloque d'accord, par miséricorde, il bloque la balance pour bloquer les avérotes qu'elles font pas pencher la balance. Rabbi Yossi Bar Chanina Amar, Nosé, d'accord, on a dit Nosé Avon. Chez Neymar, Nosé Avon veut ouvrir al pécha. C'est quoi Nosé Avon? Il lève des avérotes, d'accord. Comment il fait pour bloquer la balance? C'est pas qu'il bloque la balance, c'est qu'il lève les avérotes de la balance, hop, il en enlève, et donc forcément la balance, elle penche vers les mitzvot. Tana de Rabbi Ishmael. On a enseigné au Beth Midrash de Rabbi Ishmael. Ma'avir Rishon Rishon. C'est quoi quand on dit Ma'avir Rishon Rishon? Il fait passer le premier, la première Avera qui est rentrée dans la balance du côté des Averot. D'accord? Vechen hi Amida. Donc ça veut dire quoi? Lorsque c'est égal, d'accord, chez les Bénonim, hop, il lève une Avera, et donc Vechen hi Amida. C'est comme ça que la balance, elle va sur la misère. Donc il enlève une Avera. Amar Rava ve'avon atzmo eno nimchak. Et cette Avera qu'Akadosh Baruch Hu a enlevé de la balance, il n'est pas effacé. De'i ikaru ba'avonot mi'achashiv ba'adayu. Si après qu'il a enlevé une Avera, il voit que la balance elle penche toujours du côté des Averot, ça veut dire que c'est pas un moyen celui-là. Donc il remet la Avera dedans. Et donc il est compté avec les Rechaim. Ensuite Rava Abba nous dit Kolama Avir al Midotav. D'accord? Donc du pasuk Nosé avant on avait ouvert al Pécha, on apprend que tout celui qui n'est pas Medakdek avec les autres Mida Keneged Mida, tu m'as fait souffrir, je te fais souffrir. Ma'avirin alors al Kol Pécha. Alors celui-là aussi, Kadosh Baruch Hu, la Midatadine, elle l'abandonne, elle le laisse tomber, elle ne cherche pas à vérifier quel Avera il a fait et comment ça s'est passé. D'accord, elle le laisse. Chez Nehemar, Nosé Avon veut ouvrir al Pécha. Les Mish, Nosé Avon, à qui Kadosh Baruch Hu, Nosé Avon, il lui enlève les Averot et il ne regarde pas pour le punir. Les Mish envers le pécha. Celui qui laisse courir quelqu'un qui a fait une Avera contre lui. D'accord? Il se venge pas. Ravuna Be'ered et Rabbi Yoshua Halash. Un jour, Ravuna, le fils de Rabbi Yoshua, il est tombé malade. Al Rav Papa, les Chayou Lébé. Rav Papa, il est parti lui rendre visite. Les Chayou Lébé, ça veut dire lui dire comment tu vas. D'accord? Ishol Bishlomo. Pour prendre des nouvelles. Il a vu qu'il est sur le point de mourir. Amar Lehu, Rav Papa, il a dit tous les Zevadda. Préparez-lui, Teda la derrière, ça veut dire le linceul. Les sauf, Itpah. Puis Tom, il est devenu, il a guéri. Ava Miksiv, Rav Papa, les Mehazeye. Alors Rav Papa, il avait honte de le voir, parce que s'il se réveille, il voit qu'on a préparé le linceul, et il voit que Rav Papa est là. Donc il a compris que c'est Rav Papa qui a demandé à préparer les linceuls. Abrele Maï Hazet. Donc les gens qui ont vu Ravuna, ils lui ont dit, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir été sauvé de la mort?
Amar Lehu, il leur a répondu, In, Achiaba, effectivement, c'est comme ça que ça s'est passé. J'aurais dû mourir. Ve Amar Lehu Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit au Beddin d'en haut, Roi Velo Mokim Bemile, pour que, plus que celui-là, hein, il n'est pas exigeant avec les autres qui lui ont fait du mal, ne soyez pas exigeant avec lui. Chez Neymar, nos cerveaux beover al pécha, les mines nos cerveaux et envers pécha. D'accord? Donc de ce passage, nos cerveaux al pécha, celui qui n'est pas médagdek avec les autres, et bien Hachem aussi n'est pas médagdek avec lui. Lish erit nahalato. La suite du passage, c'est lish erit nahalato. Ça veut dire quoi lish erit nahalato? Donc ceux qui restent de son héritage, on va dire. Amar bi aha bar Hanina. Alia vekotzba. Ravaha, le fils de Hanina, il nous dit, ça ressemble comme la queue du mouton, d'accord, donc qui est le côté le plus gras du mouton. Et là-bas, il y a une épine. Et donc, on a du mal à en profiter de la queue du mouton. Ça veut dire quoi? Que même que quand on a dit nos cerveaux on avait ouvert al pécha, c'est le côté le plus gras, le plus beau d'Akadosh Baruch Hu, lish erid nachalato, velo lechol nachalato. C'est pas pour tout le monde, c'est pour d'accord, ceux qui restent de son héritage. C'est qui? Les mishemesim atmo ke shiraim. C'est quoi chez Erit? Shiraim. Faut que je change le mot shiraim. Celui qui se considère comme shiraim, des restes. Les restes, d'accord, les résidus ne sont jamais considérés. Celui qui se considère comme un résidu, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui le protège. Il n'a pas la gava. On tourne la page.